Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Alice Gerfaux et je vous parle de Do It Yourself et de loisirs créatifs. J'essaie de vous poster une vidéo tous les dimanches soirs. Aujourd'hui, on se retrouve pour commencer les préparatifs de Noël avec une boule de Noël en perles et au crochet. Donc c'est celle-ci. Alors je vais essayer de vous montrer un peu plus. Voilà. Donc on ne dirait pas, mais c'est une perle, une boule de Noël qui est réalisée au crochet avec des perles. Donc voilà, c'est vraiment un projet pour crocheteurs. C'est ça ressemble, ça s'apparente vraiment, enfin, c'est vraiment de l'amigurumi mais avec des perles en gros. Donc l'année dernière j'avais fait cette version avec des Miyuki délicats et cette année je vous propose une version avec des rocailles. Pourquoi? Parce que cette version avec des rocailles est bien plus simple à réaliser si c'est votre première boule de Noël. Alors moi je me suis un peu cassé les dents sur cette version, j'avoue que j'ai préféré le faire en délicat parce que j'avais que des délicats et je voulais pas acheter d'autres perles. Je voulais pas investir dans d'autres types de perles, mais j'avoue que c'est un peu plus compliqué de faire cette boule. Pour la simple raison que, étant donné que les perles sont plus petites, le fil est plus fin. Et vu que le fil est plus fin, on utilise un crochet bien plus petit, 0,75 mm. Donc c'est vraiment ça qui est le plus difficile, c'est le crochet qui est vraiment tout petit et qui est un peu difficile à manier. Donc ici, on est sur une taille de crochet bien plus importante parce que le fil est aussi un peu plus gros. Et donc en première boule de Noël, c'est beaucoup plus simple. Ici, si vous avez déjà fait des amigurumi, vous n'aurez vraiment aucun souci pour la réaliser. Et puis, même si vous avez vraiment quelques bases en crochet, je pense que vous pouvez aussi vous y mettre. Je vous explique en détail toutes les étapes. Donc, je reviens sur le cercle magique, la maille serrée, les augmentations et les diminutions. Mais vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup de techniques mises en œuvre pour réaliser cette boule. Et l'intégration des perles, c'est juste une question de patience, c'est vraiment très très simple aussi. Et je vous explique bien sûr en détail comment enfiler les perles pour avoir ce motif. Si vous souhaitez réaliser cette boule de Noël, donc le tuto, il est disponible sur mon blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc vous pourrez avoir toutes les explications pour réaliser cette boule ainsi que le diagramme des perles et les références de perles que j'ai utilisées. Mais ce tuto est aussi disponible dans le dernier numéro de Idées à faire. Donc je suis ravie d'avoir eu la chance d'être publiée dans ce magazine qui regorge de tutos et particulièrement ce numéro spécial Noël où vous pourrez retrouver des tutos pour faire des cadeaux pour vos proches ou pour vous-même. Il y a deux calendriers de l'Avent dans ce magazine et puis beaucoup même de la cuisine. Donc c'est un numéro très complet pour Noël. Et pour vous remercier de me suivre, d'être abonné à ma chaîne, j'ai demandé des exemplaires à Idées à faire qui ont gentiment accepté. Donc je vais offrir à l'un d'entre vous cet exemplaire du magazine. J'ai aussi deux autres exemplaires qui seront mis en jeu sur Instagram et sur Facebook. Donc si vous souhaitez avoir des chances supplémentaires de gagner ce magazine, vous pouvez allez voir mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook Do It Yourself Alice Gerfaux et mon compte Instagram Alice Gerfaux pour avoir des chances supplémentaires de le gagner parce qu'en tout j'ai 3 exemplaires à vous faire gagner. Donc un sur chaque réseau social. Donc sur YouTube, pour gagner l'exemplaire, je vous laisse me mettre en commentaire quels sont vos projets Do It Yourself sur le thème de Noël cette année. Et je choisirai parmi les commentaires au hasard, bien entendu, un commentaire qui gagnera l'exemplaire et je l'enverrai à cette personne. Alors le concours va durer 2 semaines, j'annoncerai le ou la gagnante en lui envoyant un petit message sur son commentaire le dimanche 8 décembre, donc vous avez
pas mal de temps pour visionner la vidéo et me mettre un petit commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à participer sur les autres réseaux sociaux. Donc voilà, si vous souhaitez gagner cet exemplaire de idées à faire, donc un petit commentaire et bien sûr être abonné à ma chaîne. Parce que voilà, c'est vraiment pour remercier les personnes qui me suivent. On va peut-être passer au tuto pour réaliser cette boule de Noël. Donc c'est une boule en rocaille et donc il y aura aussi un article de blog pour pouvoir télécharger le diagramme qui sera sur ma boutique avec les références de couleurs, etc. Je commence par vous indiquer quel est le matériel dont vous avez besoin. C'est parti! Alors le matériel dépend du type de perles que vous souhaitez utiliser. Si vous souhaitez utiliser des Miyuki délicats pour avoir ce type de boule de Noël, il faudra alors utiliser un crochet très fin, 0,75 mm, et aussi du fil assez fin. Je vous conseille le Lisbeth taille 40. Au contraire, si vous souhaitez utiliser des Miyuki rocaille pour avoir ce rendu, donc une taille bien plus importante de boule, il faudra alors utiliser plutôt du fil plus épais, donc style fil de trame. On sait que ce fil-là sert aussi pour faire du tissage de laine, et donc vous pouvez utiliser celui-là. Et en crochet, je vous conseille un crochet 1,5 mm. Donc le fil et les crochets dépendent vraiment des tailles de perles que vous souhaitez utiliser. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cette boule de Noël en crochet et perles. Et sur mon blog, vous pouvez retrouver les explications en photo pour faire celle-ci. Vous aurez aussi besoin de ouates de rembourrage et d'une aiguille. Alors pour commencer, imprimez le diagramme qui est disponible sur mon site si vous voulez réaliser cette boule de Noël au crochet et en perles. Première étape, c'est d'enfiler les perles. Donc on va enfiler les perles ligne par ligne en commençant par celle du haut. Et donc d'abord on va enfiler les 6 perles coloris A, ensuite on va faire la deuxième ligne, troisième ligne et ainsi de suite jusqu'en bas. Donc le sens pour enfiler les perles c'est celui-ci, donc c'est du haut vers le bas, et le premier rang ce sera celui-là. Et ensuite quand on viendra le temps de crocheter les perles, ce sera dans l'autre sens, le premier rang sera la ligne du bas et on remontera vers le haut. Donc le premier rang sera ces perles là. Les 6A ensuite dans l'autre sens et en remontant. Alors j'ai commencé par mettre mon aiguille sur mon fil et puis on va commencer à enfiler les perles. Donc, comme je te dis tout à l'heure, on va suivre le diagramme du haut vers le bas en suivant les lignes les unes à la suite des autres. Donc je vais commencer par mettre mes 6 perles de la couleur A. Et je les fais glisser sur mon fil. Alors ensuite, je prends des petits morceaux de papier et j'indique dans le sens contraire mon numéro de rang. Donc ça c'est le début du 34e rang. Pour pouvoir faciliter le crochet derrière. Donc ensuite c'est A, H, A, H, A, H, A, H, 6 fois, 3, 4, 5, 6, donc là c'est le début du rang 33.
ensuite sur le diagramme, vous avez au niveau des lettres I et G, en fait, donc ici il y a deux coloris que je vais mélanger aléatoirement. En fait, donc ici ça semble déjà un peu aléatoire, donc vous pouvez suivre exactement ce qu'il y a sur le diagramme, mais non, sinon sur cette partie-là, en fait, moi je vais juste prendre n'importe quelle perle de ce tas-là. Vous voyez, je vais pas couper mon fil, en fait, il reste sur la pelote parce que je sais pas combien je vais en avoir besoin. Donc j'enfile juste et puis je pousse au fur et à mesure. Alors, une fois que vous commencez à avoir pas mal de perles sur votre fil, ça peut commencer à s'emmêler. Et donc pour éviter que ça s'en mêle, en fait, donc déjà je vais les repousser un petit peu plus loin sur ma pelote et je vais surtout les entourer, envelopper mon fil autour d'un bout de carton pour éviter que ça s'en mêle. Voilà, comme ça, je peux continuer à enfiler mes perles sans crainte d'avoir un gros nœud à la fin. Et une fois que vous avez enfilé toutes les perles, on va passer au crochet. Commencez par un cercle magique. Réalisez 6 mailles serrées dans le cercle magique. Donc pour faire une maille serrée, on récupère le fil par en dessous, on fait un jeté et ensuite on passe la dernière boucle à l'intérieur des deux premières pour obtenir qu'une boucle. Rapprochez les perles du premier rang auprès de votre ouvrage. Et ensuite, on va faire des mailles serrées sur chacune des mailles du rang précédent, donc 6 en tout. On rapproche une première perle, on passe le crochet dans la maille du rang précédent. On récupère le fil, on passe à l'intérieur de la maille, on fait un jeté et on passe cette dernière boucle à l'intérieur des deux premières. Donc c'est vraiment comme une maille serrée classique, à la différence qu'on a rapproché une perle avant de faire notre maille serrée. Une fois que vous avez réalisé vos 6 mailles serrées, voici ce que ça donne. Pour le deuxième rang, on va faire des augmentations. Donc, il s'agira de faire 2 mailles dans la maille du rang précédent. Donc pareil, on pique dans la maille du rang précédent, on rapproche la première perle et on fait une maille serrée. Ensuite, on refait à nouveau une deuxième maille dans la même maille qu'on vient de prendre pour ajouter la perle verte. Donc on aura on aura réalisé 2 mailles dans chaque maille du rang précédent, ce qui fait 6 augmentations et 12 mailles en tout. Pour l'instant, ça paraît un petit peu bizarre, mais rassurez-vous, les perles vont se mettre dans le bon sens toutes seules.
Pour le troisième rang, réalisez 6 fois une maille serrée puis une augmentation. Donc le motif se fait sur 3 perles avec premièrement une maille serrée, ensuite une augmentation soit 2 mailles serrées dans la même maille du rang précédent et vous répétez le motif 6 fois pour à la fin obtenir un rang de 18 mailles. Sur le quatrième rang, on va réaliser une répétition de 2 mailles serrées et d'une augmentation qu'on fera 6 fois. Pour le cinquième rang, répétez 6 fois 3 mailles serrées et une augmentation jusqu'à la fin du rang pour obtenir 30 mailles au final. Pour le sixième rang, répétez 6 fois 4 mailles serrées et une augmentation, et à la fin du rang, vous aurez 36 mailles. Au septième rang, vous allez répéter 6 fois 5 mailles serrées et une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 42 mailles. Pour le huitième rang, vous allez répéter 6 fois 6 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, vous aurez 48 mailles. Vous aurez aussi besoin de ouates de rembourrage et d'une aiguille. Pour le neuvième rang, vous obtiendrez 54 mailles en répétant 6 fois 7 mailles serrées et une augmentation.
Sur le 10e rang, répétez 6 fois 8 mailles serrées et une augmentation. Vous obtiendrez à la fin 60 mailles. Le 11e rang est le dernier rang des augmentations et là vous réalisez 6 fois 9 mailles serrées et une augmentation pour obtenir 66 mailles à la fin du rang. Je ne me rappelle plus si c'était une erreur ou pas, mais à la fin du 11e rang, je n'ai pas fait la dernière augmentation, j'ai fait 2 mailles serrées. En tout cas, regardez votre motif et voyez si les perles semblent décalées ou non pour juger de faire une augmentation ou 2 mailles serrées sur la fin de ce rang. Pour les rangs 12 à 24, il n'y a plus d'augmentation et vous réalisez 66 mailles serrées sur chaque rang. Au rang 26, on va commencer les diminutions, donc le motif à répéter 6 fois sera 8 mailles serrées et une diminution. Pour faire des diminutions, je vous propose 2 méthodes. Voici la première. Vous commencez par piquer dans la maille du rang précédent. Ensuite, dans la maille suivante, vous obtenez 3 boucles sur votre crochet. Vous faites un jeté et vous passez la dernière boucle dans les 3 boucles qui sont sur votre crochet. Sur le rang 27, on va répéter le motif suivant 6 fois, 7 mailles serrées et une diminution jusqu'à la fin du rang et vous n'aurez plus que 48 mailles.
Vous aurez aussi besoin de watts de rembourrage et d'une aiguille. Suivant 6 fois. Donc le motif c'est 6 mailles serrées et une diminution. Et à la fin du rang, vous n'aurez plus que 42 mailles. Je vous montre une deuxième méthode pour faire une diminution, particulièrement utile si vous avez du mal à bien serrer sur la première méthode. Donc ici, vous sautez une des mailles du rang précédent et vous faites votre maille serrée directement une maille plus loin. J'ai tendance à bien pincer mon ouvrage pour rapprocher mes deux boucles afin de serrer au maximum ma maille serrée. Ça permet de faire une diminution très propre. Pour le 29e rang, on va faire la répétition suivante, 5 mailles serrées, une diminution. Et cette répétition, vous la ferez 6 fois pour à la fin du rang avoir 36 mailles. Sur le 29e rang, la répétition sera de 5 mailles serrées et une diminution, à répéter à nouveau 6 fois et vous n'aurez plus que 36 mailles. Sur le 30e rang, vous allez répéter 6 fois le motif suivant, 4 mailles serrées et une diminution. À la fin du rang, il ne vous restera plus que 30 mailles. Lorsque vous aurez terminé votre 30e rang, prenez de la ouate de rembourrage et remplissez votre boule de Noël. Pour le 31e rang, le motif à répéter est 3 mailles serrées, une diminution et à nouveau vous le ferez 6 fois pour obtenir à la fin du rang 24 mailles. Lors du 32e rang, vous répéterez 6 fois le motif suivant, 2 mailles serrées, une diminution, pour obtenir 18 mailles à la fin du rang. Le 33e rang est la répétition de 1 maille serrée et une diminution. À nouveau, vous le ferez 6 fois et à la fin du rang, vous aurez 12 mailles.
J'ai choisi ce moment, donc entre le 33e et le 34e rang pour intégrer mon attache de boule de Noël, mais en fonction de la taille de votre attache, vous pourrez le faire avant ou plus tard. Nous sommes rendus au 34e et dernier rang. Sur ce rang-là, il ne reste plus que des diminutions. En fonction de la taille de votre attache, vous ne pourrez peut-être pas faire ce rang, ou comme moi, vous ne ferez que certaines des diminutions. Je me suis arrêtée à 5 diminutions et il me restait donc une perle que finalement je n'ai pas utilisée. Ici, vous me voyez récupérer mon attache de boule de Noël avec une aiguille car elle avait tendance à rentrer dans la boule, mais je vais la sécuriser avec mon fil par la suite. Vous aurez aussi besoin de ouates de rembourrage et d'une aiguille. Et voilà, votre boule de Noël est terminée, vous pouvez l'accrocher fièrement dans votre sapin. Si vous réalisez une boule de Noël au crochet et en perles rocaille, n'hésitez pas à me la montrer sur mes réseaux sociaux, je serai ravie de voir votre version. Surtout si vous changez les couleurs. Ici, vous me voyez juste rentrer mon fil à l'intérieur pour le sécuriser. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai d'autres do it yourself de prévus pour Noël, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives.